Bonjour à tous, vous qui êtes ici et vous qui nous regardez derrière votre écran. Je suis très heureux d'être ce matin avec vous pour ce culte que nous rendons à notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis reconnaissant au Conseil et aux anciens de m'avoir invité aujourd'hui au CEP. Je le suis d'autant plus que nous nous étions vus, Mathieu l'a dit, effectivement il y a 5 ans, dans un contexte qui était difficile pour l'Église. Et mon dernier passage n'est peut-être pas associé à de bons souvenirs pour tout le monde ici. Et cela pour diverses raisons. Et donc je suis d'autant plus heureux d'être là ce matin, d'autant plus reconnaissant pour votre accueil, d'autant plus reconnaissant de pouvoir aussi partager la parole de Dieu dans ces bien meilleures circonstances. J'ai été en tout cas vraiment reconnaissant au Seigneur au long de ces 5 ans d'entendre parler de vous, d'entendre parler de la manière dont le Seigneur a pourvu à l'Église, a permis à l'Église de se relever, a permis à Michel de venir, a permis à l'Église d'être renouvelée et d'avancer avec le Seigneur. Depuis, nous avons aussi traversé ensemble cette étrange période de pandémie, avec ses contraintes à tout niveau pour chacun d'entre nous, personnellement et dans la vie d'Église. Et de nouveau, je suis reconnaissant au Seigneur d'avoir été un témoin, depuis ma position à la commission de service, de la manière dont le Seigneur a soutenu son peuple, de la manière dont il l'a rendu créatif pour s'adapter aux circonstances et pour persévérer. Et je me suis plusieurs fois et régulièrement, je m'émerveille de la manière dont le Seigneur a été fidèle et dont il l'est encore, nous équipant pour faire face aux défis du moment. Mais c'est vrai qu'entre la pandémie que nous avons traversée et les défis environnementaux dont on parle beaucoup ces temps-ci, qui nous placent devant une urgence toujours plus grande, on a peut-être l'impression que pendant ce temps, nous sommes vraiment entrés dans la fin du monde. Ou en tout cas, la fin d'un monde tel que nous le connaissions avant. C'est vrai que l'avenir incertain nous le laisse penser. Et même en voyant arriver cette rentrée, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut encore espérer peut-être une année un peu plus tranquille ? Mais le privilège que nous avons, nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, c'est que nous savons que la fin du monde a commencé depuis bien longtemps. C'est la venue de Jésus-Christ qui inaugure les temps de la fin, ce qu'on appelle dans le jargon théologique les temps eschatologiques. Et pour nous, à la lumière de l'Écriture, les temps de la fin sont aussi des temps d'espérance, par la proclamation de l'Évangile et par l'attente active de notre Seigneur Jésus-Christ. Il reste à l'œuvre sans faillir. Et dans une période troublée, incertaine à bien des égards, nous nous rappelons que notre espérance, elle est certaine, elle est assurée, puisqu'elle est fondée sur un événement définitif qu'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais réfléchir avec vous ce matin à un texte qui articule en quelque sorte ces deux éléments. D'un côté, la conscience que l'horloge tourne, la conscience que nous voyons des signes peut-être pas toujours rassurants pour nous du retour de Jésus, et en même temps, cette joie, cet ancrage dans l'espérance que nous avons, dans l'espérance toujours renouvelée en Jésus-Christ, en ce
celui qui nous a tant aimés, en celui qui nous a sauvés en étant établi roi et Seigneur par la crucifixion, la résurrection et l'ascension. Et je vous invite à lire un texte dans la première épître de Jean, donc pour ceux qui ont moins l'habitude, une épître qui se trouve à la fin du Nouveau Testament, donc dans la première épître de Jean, au chapitre 2, et nous lirons les versets 18 à 28. 1 Jean, chapitre 2, les versets 18 à 28. Jeunes enfants, nous dit Jean, c'est la dernière heure. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint. Et tous, vous avez la connaissance. Je vous ai écrit, non parce que vous ne savez pas la vérité, mais parce que vous la savez, et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie aussi le Père. Pour vous, ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. Je vous ai écrit ceci au sujet de ceux qui vous séduisent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui, comme elle vous l'a enseigné. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Le verset 23 dit « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. » Ce verset nous le rappelle très fermement, très fortement. Pour avoir Dieu, c'est-à-dire pour être vraiment en relation avec lui, il faut connaître Jésus-Christ. Et vraiment le connaître, c'est-à-dire le connaître tel que lui-même s'est fait connaître. Pour nous, cela veut dire le connaître tel que les apôtres, ces témoins certifiés de Jésus-Christ, nous l'ont rapporté dans les évangiles et dans le reste du Nouveau Testament. Alors il y a quelque chose que moi je trouve toujours formidable, extraordinaire avec le message de l'évangile, c'est qu'il a cette capacité de s'adapter à absolument toutes les cultures d'une façon infiniment créative. Le christianisme, c'est une réalité mondiale et multiculturelle. Ici, nous faisons partie d'un ensemble beaucoup plus large. Mais c'est vrai aussi que toutes les cultures ont
montrer leur grande capacité à déformer Jésus, en l'adaptant selon des règles et des principes étrangers à la révélation. Rien qu'au cours des derniers siècles, ceux qui ont quelques années de route le savent, ils ont peut-être entendu parler de ce qui s'appelait dans les années 70 la théologie de la libération, avec un Jésus présenté un peu à la façon d'un révolutionnaire, un peu parfois façon de Che Guevara, pour faire vite. Bien avant, au XIXe siècle, on a eu un Jésus qui était en fait un sage présenté un peu selon les principes de la culture bourgeoise et libérale du XIXe siècle. Un Jésus qui était un sage qui annonçait en gros ces principes-là. Et encore bien avant, on a eu le Jésus victorieux, le Jésus menant la guerre pendant les croisades et les guerres de religion. Un Jésus, vous le voyez, façonné aux besoins du moment, aux besoins de la culture, mais un Jésus qui finit en général défiguré. Défiguré, c'est-à-dire configuré selon ce que nous désirons ou selon les particularités de notre culture. Or, le projet que Dieu a pour nous, c'est à l'inverse, que nous soyons configurés à l'image de Christ, par la puissance du Saint-Esprit qui agit par l'Écriture. Et Jean cherche dans ce texte à avertir ses lecteurs contre une de ces défigurations de Jésus. Une défiguration sur laquelle il ne donne pas beaucoup de détails. Il s'agit probablement de gens qui, d'une manière ou d'une autre, ne pouvaient pas admettre que le Fils éternel de Dieu et le Jésus terrestre étaient bien la même personne. Ils avaient du mal avec cette idée que le Fils de Dieu s'est vraiment incarné. On pourrait dire c'est inhumané, est devenu humain. Cela ne correspondait pas à la manière dont il se représentait la divinité du Fils. Pour eux, c'était incompatible avec la réalité d'une chair mortelle, une chair ordinaire, la vôtre et la mienne. Mais c'est vrai que Jean n'offre pas beaucoup d'explications à ce sujet. Et peut-être que si Jean n'offre pas plus de détails sur l'erreur qu'il dénonce ici, c'est qu'en fait pour lui, la connaissance de l'évangile de Jésus-Christ suffit pour distinguer le vrai du faux et pour naviguer dans la confusion religieuse. L'évangile vous suffira, dirait-il en résumé. Et c'est un peu le message que j'aimerais développer avec vous ce matin. Alors, à priori, à la première lecture, peut-être a-t-on l'impression que Jean dit des banalités sur Jésus ici, des choses bien connues. Mais il me semble, et c'est ce qui m'a frappé en travaillant ce texte, il me semble que c'est parce qu'en fait, nous ne réalisons plus forcément l'énormité de l'évangile de Jésus-Christ. L'énormité de ce que nous confessons. Le véritable évangile de Jésus-Christ, Jésus-Christ qui a vaincu le monde, qui a vaincu le péché, c'est l'évangile qui affirme que Jésus est le Fils de Dieu, venu en chair,
selon la formule de Jean, au chapitre 1 et au chapitre 4. Le Fils de Dieu venu en chair et en os, pourrait-on dire aujourd'hui. Il est l'envoyé du Père et il nous est connu personnellement par l'onction du même Esprit Saint que celui qui animait Jésus dans son humanité. L'Esprit qui vit en nous, c'est l'Esprit que Jésus a reçu. Alors Jésus lui-même, vous le savez, avait annoncé la venue de faux prophètes qui déformeraient son message. Il en parle par exemple en Matthieu 24. Et le Nouveau Testament, vous le savez probablement aussi, évoque dans d'autres textes la figure d'un antéchrist qui constituerait à la fin des temps quelque part le summum de l'hostilité à Christ. On en parle dans l'Apocalypse, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Mais Jean ici montre qu'il ne faut pas simplement attendre l'arrivée finale d'une figure monstrueuse, blasphématoire. Mais il nous dit que tout ce qui déforme Christ, tout ce qui n'est pas conforme à ce que les apôtres ont entendu, vu et touché, tout cela porte la marque de l'Antichrist. Et donc, en l'occurrence ici, cela ne se manifeste pas forcément par une hostilité venant du dehors, venant du monde, venant du pouvoir politique. Mais cela peut éclore au sein même de la communauté chrétienne. Des gens qui ont peut-être été attirés par les bienfaits de l'Évangile, qui ont été touchés de façon superficielle par la grâce de Dieu, mais qui ne peuvent pas se satisfaire de l'Évangile. Ils le déforment, ils construisent des raisonnements plus ou moins religieux qui, au final, renient la vérité sur Jésus. Ils comprennent peut-être l'Évangile en se basant sur des pensées religieuses ou sur leur expérience religieuse, au lieu d'éprouver la valeur de leur expérience à partir de l'Évangile. Et il me semble que c'est une tentation dont nous ne sommes pas exempts, nous chrétiens aujourd'hui. Nous, évangéliques, en plus, on est bien connus, nous aimons entendre des témoignages. Nous insistons sur le fait que l'évangile, c'est quelque chose qui se vit concrètement. Et c'est beau, et c'est bien. Mais il me semble que nous devons rester attentifs à ne pas laisser la première place à notre expérience de la foi, mais au contraire, à laisser la parole de l'Évangile façonner notre expérience de la foi. Par exemple, peut-être qu'au cours d'une épreuve, nous avons perçu de façon plus forte, plus sensible, la douceur de l'Évangile, la tendresse de Christ. Vous savez, sa vulnérabilité devant la maladie et la souffrance des hommes qui le saisit aux entrailles. C'est la traduction littérale de ce qu'on a dans nos Bibles quand il est dit « et il eut compassion ». Le mot littéralement dit « saisi aux entrailles ». C'est cette vulnérabilité de Jésus devant la souffrance. On peut évidemment y être sensible, particulièrement dans des périodes où nous en avons besoin. Mais si nous construisons toute notre foi autour de cette seule tendresse, qui est essentielle, mais si nous ne construisons qu'autour de cela, nous aboutirons à un évangile déséquilibré, tronqué. La parole de l'évangile montre bien sûr la tendresse, l'amour de Christ, mais elle montre aussi d'autres traits. Par exemple, sa
la grande fermeté de Jésus face aux pharisiens légalistes qui interprétaient la loi de Dieu sans miséricorde, sans avoir un sens vraiment aiguisé de ce qu'était la vraie justice. « Malheur à vous », leur dit-il. On peut aussi penser à ce qui paraît presque de la dureté de la part de Jésus face aux disciples, face à leur incapacité à comprendre qui il est. « Homme de peu de foi », dit-il même à Pierre. Vous voyez, la parole de l'Évangile vient toujours rééquilibrer la figure de Christ que nous nous sommes construits dans notre expérience de la foi chrétienne, dans notre expérience de notre relation avec Dieu. Et ici, dans le texte que nous avons lu, ces antéchrists viennent de l'intérieur même de l'Église, où ils développent des contrefaçons de l'Évangile qui nient la foi. Alors, comment débusquer ces contrefaçons selon l'apôtre ? Il ne nous donne pas de pistes de tests de dépistage, d'examen de validation, de vaccination, sauf que comment les éviter ? Par la prédication fidèle du véritable évangile de Jésus-Christ. C'est face à la prédication de la vérité que ces contrefaçons se dévoilent pour ce qu'elles sont. Étant finalement des contrefaçons opposées à la foi transmise par les apôtres, la vérité leur devient à un moment insupportable, insoutenable. Le texte dit « Ils sont sortis de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres ». On n'est pas ici dans le cadre d'une mésentente, d'un conflit relationnel. On est ici dans le cadre d'un refus de l'Évangile. Et dans ce cas, on voit que l'évangile de Christ, dans sa simplicité, dans sa ténacité, expulse presque naturellement, par la vérité qu'il manifeste, les déformations de ceux qui ne l'ont pas reçu en profondeur. L'évangile est insupportable, devient insupportable pour ceux qui le défigurent. Tout ce qui conduit à renier ou à abîmer, à défigurer le Christ, conduit en réalité à rejeter Dieu tout entier, Dieu, Père et Fils. Je n'ai de cesse depuis longtemps maintenant de répéter dans les églises où je prêche, et encore plus souvent à mes étudiants à la faculté à Vaux-sur-Seine, l'évangile de Dieu est toujours et dès le départ un évangile trinitaire. Déformer Christ, c'est déformer Dieu et se détourner de lui. Le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est se révéler alors pour ce que l'on est. Confesser Jésus-Christ, recevoir l'Évangile, confesser Christ, le Fils de Dieu, le Messie Jésus, c'est aussi forcément être en relation, en communion avec le Père par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Père et du Fils. Et c'est pour cela qu'il faut absolument enseigner la Trinité avec l'Évangile et ne pas laisser imaginer que c'est une doctrine pour des chrétiens plus avancés, chrétiens catégorie plus. Jésus-Christ, quand on dit Jésus-Christ, ça veut dire Jésus le Messie, Jésus le Roi, le Seigneur,
Qui est-il ? Ce qui fait que nous en parlons aujourd'hui, c'est qu'il est le Fils du Père, envoyé dans la puissance de l'Esprit. Et ce même Esprit nous a fait connaître Christ et nous conduit au Père. Ça, c'est l'Évangile. S'il vous manque un élément, vous n'avez plus Dieu. Il est important de s'en souvenir. L'évangile de Jésus-Christ, l'évangile suffit. Connaître Christ, vraiment Christ, comme le Fils du Père envoyé dans la puissance de l'Esprit, connaître Christ et son enseignement, c'est en savoir assez pour avancer et tenir ferme. Vous avez l'onction, dit Jean. Vous avez l'onction. Alors c'est une façon de parler de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint que chaque chrétien reçoit à sa conversion, à la nouvelle naissance. C'est l'Esprit Saint qui nous fait connaître la vérité. Et vous le savez peut-être, mais la vérité chez Jean, ce n'est pas simplement quelque chose de purement intellectuel, d'abstrait, comme une formule mathématique est vraie. La vérité porte sur la réalité de Dieu et en manifeste le caractère. C'est une réalité vivante, relationnelle, transformatrice. Connaître Christ en vérité, c'est connaître Dieu et être dans cette relation vivante avec lui par l'Esprit. Et du coup, être en relation avec tous ceux qui ont reçu le même Esprit. La vérité de l'Évangile, qui est la personne même de Jésus-Christ, nous connecte par l'Esprit Saint avec tous ceux qui ont reçu cette même onction. Autrement dit, la réalité concrète de l'Église fait partie de l'Évangile. Alors, certains diront peut-être, oui, mais comment est-ce qu'on sait qu'on a reçu l'Esprit et qu'on est vraiment fidèle à la vérité ? Est-ce qu'on ne peut pas s'illusionner sur ce sujet ? Jean, dans le passage que nous avons lu, va jusqu'à dire, au verset 27, que l'onction enseigne les croyants et qu'ils n'ont même plus besoin d'être enseignés. Est-ce qu'il y aurait là une voie d'excellence pour les chrétiens ? Des chrétiens qui, alors d'un coup, n'auraient peut-être plus besoin d'enseignement pour justement résister au monde, résister aux antichrists. Ce serait quand même très paradoxal que Jean écrive une épître bourrée d'enseignements à des gens qui n'en auraient pas besoin parce qu'ils ont l'Esprit. Mais l'Esprit Saint, c'est d'abord justement l'Esprit du Christ. Et il agit conformément à la parole du Christ. C'est Jésus lui-même qui le dit à ses disciples en ce qui concerne l'enseignement que eux, apôtres, auront à transmettre. Trouvez ça en Jean 14 et en Jean 16. Le Saint-Esprit agit et parle toujours en conformité avec la parole de Christ, que nous connaissons par l'Écriture, que nous ne connaissons que par l'Écriture d'ailleurs. L'Écriture nous permet de discerner la parole de Christ et de nous y conformer. Ça a été un point très important dans l'histoire de la Réforme au XVIe siècle. Les réformateurs ont insisté sur l'action conjointe de l'esprit et de la parole. Quand quelqu'un affirme que l'esprit lui a dit quelque chose, et par les temps qui courent, on entend plein de gens qui disent « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Non. Quand quelqu'un affirme que l'esprit lui a dit quelque chose et que ce n'est pas conforme à la parole, ou que ce n'est pas vrai, ou que ce n'est pas bon, c'est-à-dire conforme au caractère de Christ, eh bien c'est que cela ne vient pas de l'Esprit Saint.
L'Esprit Saint qui nous a été donné agit conformément à la vérité de Christ dont parle l'Écriture, inspirée par le même Esprit Saint. Et c'est donc dans ce sens-là qu'il faut comprendre que l'on n'a pas besoin d'être enseigné. Bien sûr, on doit apprendre à discerner. Il y a des tas de choses concernant la parole de Dieu ou concernant la vie chrétienne sur lesquelles il est nécessaire d'être enseigné et d'être régulièrement enseigné. C'est en fait un programme d'enseignement à vie, si je puis dire. Mais en fait, ce n'est pas un enseignement nouveau. Tout ce qu'on vous enseigne n'a de valeur que si c'est conforme avec l'Évangile, et même, on pourrait dire dans un certain sens, si c'est déjà contenu dans l'Évangile, implicitement. Oui, il y a beaucoup de choses à enseigner, beaucoup de choses à apprendre dans la vie chrétienne, mais elles ne sont toujours qu'un autre aspect, une autre dimension de l'unique évangile de Jésus-Christ qui nous connecte au Père par l'Esprit Saint et qui nous connecte ainsi au peuple de Dieu. Tout ce qui altère la vérité sur l'une des personnes de la Trinité, et ici c'est Jésus-Christ, est un enseignement qui n'est pas seulement superflu, mais qui est toxique. Et l'Écriture nous permet de retrouver la norme, la règle. Alors il y a une chose dans ce texte que nous avons lu qui m'a vraiment frappé et sur lequel j'aimerais terminer. Parce que j'ai été frappé et encouragé par la très grande confiance que Jean exprime envers ses lecteurs. Il dit, verset 20, « Vous savez tous ». Verset 27, « Vous n'avez pas besoin d'être enseignés ». Le prédicateur qui est au service de l'Évangile ne met jamais son auditoire dans une forme de dépendance à sa prédication, parce qu'elle serait puissante ou captivante. Le prédicateur qui sert vraiment l'Évangile parle toujours des choses que les auditeurs doivent pouvoir, d'une certaine manière, discerner ou évaluer parce qu'ils connaissent le Père et le Fils par l'Esprit Saint. Parce qu'ils sont solidement ancrés dans l'Évangile par l'action de l'Esprit. Et ça, je trouve que c'est une garantie pour nous, prédicateurs. C'est une garantie pour nous parce que nous pouvons compter sur d'autres chrétiens qui sauront flairer si jamais nous venions à dévier. Le but de la prédication, de l'enseignement de la parole de Dieu, je le répète, ce n'est pas de mettre les chrétiens sous la dépendance du prédicateur parce qu'il serait particulièrement doué, inspiré, intelligent ou qu'il prêcherait avec autorité. Ça, c'est une formule qui a beaucoup servi ces dernières années, prêcher avec autorité. Le but, c'est de permettre à la parole inspirée et illuminée par l'Esprit Saint de nous aider à discerner le vrai du faux, le bon du mauvais, le meilleur du bon, le beau du laid. C'est-à-dire de nous permettre de discerner ce qui correspond à la personne même de Jésus-Christ à laquelle nous sommes appelés à ressembler. Chers frères et sœurs du CEP, vous avez reçu l'onction, le Saint-Esprit, et vous saurez donc, avec la parole,
naviguer dans les turbulences de la vie chrétienne, dans la confusion du marché religieux qui vend des Christ customisés pour différentes clientèles. Et en disant cela, vous avez reçu l'onction, il est important de se souvenir que Jean ne s'adresse pas simplement à des individus, mais à une communauté. Et que le discernement auquel nous permet d'accéder l'évangile de Jésus-Christ ne se réalise pas forcément tout seul. Chacun avec son Saint-Esprit dans son coin en lisant personnellement sa Bible à lui. C'est important que chacun lise sa Bible, très important. Mais il parle à une communauté. Et ce sont des choses qui se vivent dans l'Église, en communauté, en communion, à travers tout ce qui glorifie Jésus-Christ. Dans le culte que nous vivons, la célébration communautaire, depuis la lecture de la Bible jusqu'à la prière, en passant par le chant, la confession de la foi, la prédication de la parole, la communion fraternelle. Tout cela fait partie de ce dont nous avons, dont Dieu se sert pour exercer notre discernement. Et c'est pourquoi il est important de continuer le plus possible à nous exhorter mutuellement comme nous le faisons ce matin. Et je rejoins là ce que disait Mathieu tout à l'heure. C'est pour ça qu'on pense que la réalité physique, concrète, matérielle du rassemblement de l'Église n'est pas une option. L'Église est un corps, vraiment. Et que du coup, les Zoom, YouTube, Teams et autres ne suffisent pas pour vivre cette réalité du corps. Nous voulons nous encourager ensemble dans l'exploration et la méditation renouvelée de l'Évangile, révélée dans la parole. Nous voulons nous encourager à discerner Jésus-Christ, de manière à tenir ferme dans l'espérance de son retour. Et fixer alors sur Christ, au bénéfice de l'onction de l'Esprit, nous pouvons continuer à nous réjouir. Et nous pouvons le faire dans des temps d'incertitude et de trouble, parce que nous savons que nous avons cette espérance solide et ferme, et que nous pouvons avoir de l'assurance. Parce que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Parce que Jésus-Christ règne vraiment aujourd'hui. Et parce que Jésus va vraiment revenir. Amen. Amen.